Bonjour, je me présente Watania Blanchard. Actuellement, je fais un projet de recherche sur l'étude comparative sur l'enseignement de l'éducation à la sexualité en classe de 3e et M4 dans les établissements scolaires français et thaïlandais de Setudeka à Bangkok sous la direction de M. Nicolas Revire. Mon projet de recherche porte sur la comparaison de l'enseignement de l'éducation à la sexualité en classe de 3e et M4 dans les établissements scolaires français et thaïlandais. De ces deux cas sont le lycée français international de Bangkok et l'école Sathit Pathumwan. Le but de l'éducation à la sexualité des établissements scolaires français et thaïlandais est de fournir des connaissances sur la sexualité et la relation sociale. J'ai remarqué que, même si le ministère de l'Éducation nationale de la France et de la Thaïlande encourage l'enseignement de la sexualité et de la prévention de la grossesse chez les adolescents, mais selon les statistiques de la Banque mondiale illustrant la grossesse chez des adolescents âgés de 15 à 9 ans depuis 2010 à 2019, le taux de grossesse chez les adolescents en Thaïlande est au contraire plus élevé que celui des adolescents en France continuellement. De plus, en 2019, il y avait un taux de natalité de 44 pour 1000 personnes thaïlandaises du même âge, alors qu'il n'y avait que 5 adolescents en France. Selon les données, nous pouvons noter que le taux de natalité des adolescents thaïlandais est de 10 fois plus élevé que celui des adolescents français. C'est pour cela que j'aimerais étudier quelles sont les différences entre l'enseignement de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires français et thaïlandais et que pensent les élèves de l'enseignement de l'éducation à la sexualité. En ce qui concerne l'hypothèse, je suppose que les écoles françaises utilisant le curriculum national de France sont capables de fournir complètement les connaissances sur la sexualité aux élèves parce qu'elle est un pays laïque, tandis que la Thaïlande est le pays bouddhique. C'est pour cela que les connaissances sur la sexualité dans les écoles en Thaïlande sont encore limitées. De plus, les élèves thaïlandais trouvent que l'éducation à la sexualité ne peut pas aider les jeunes à obtenir les connaissances complètes sur la sexualité. Ces raisons causent le grand nombre de la grossesse non désirée chez des adolescents thaïlandais. Quant à la méthodologie de l'enquête, j'ai recueilli des données quantitatives et qualitatives dans chaque école et j'ai utilisé le questionnaire en ligne pour collecter des données des élèves et j'ai interviewé des enseignants de l'éducation à la sexualité. Pour l'échantillon de mon recherche, c'est Madame Perrine Valaye-Gariven pour le lycée français international de Bangkok et c'est Madame Kanchanat Taphaupong pour l'école Sathit Pathumwan. En raison de la pandémie de la Covid et les vacances scolaires pour les élèves thaïlandais, il y avait les 21 élèves en classe de 3e du LFIB qui ont accédé à ce questionnaire en ligne et 25 élèves en classe de M4 de l'école Sathit Pathumwan. Quant à l'analyse des données, pour l'analyse des différences de l'enseignement de l'éducation à la sexualité, la première est l'enseignant spécial ou l'expert des organisations. Pour le LFIB, il existe deux enseignants spéciaux formés à l'éducation à la sexualité et c'est seulement le rôle des enseignants de l'éducation à la santé pour l'école Sathit Pathumwan. Et pour les écoles en France, il y a également la coopération entre les organisations externes agréées par l'État et l'école afin d'éduquer les élèves précisément et directement sur le sexe chaque année.
La deuxième est la méthode pédagogique. L'enseignant du LFIB utilise la méthode interrogative et la méthode démonstrative. Et l'enseignant de l'école Sathit Pathumwan utilise principalement la méthode expositive ou affirmative et parfois la méthode interrogative. L'enseignant indique qu'il y a la limite de la démonstration de l'utilisation du préservatif parce que les parents pensent que c'est une méthode inappropriée. Et la dernière est les connaissances sur la sexualité dans le manuel. Pour le LFIB, il y a le contenu à propos des moyens de contraception que les élèves peuvent accéder aux sites en ligne pour en acquérir. Il existe également les données sur les rapports sexuels responsables qui indiquent que les rapports sexuels est une affaire de désir réciproque et il est nécessaire de respecter de chaque partenaire et son éducation. Mais pour l'école Sathit Pathumwan, dans le manuel, il cite les messages qu'il s'agit de l'éthique morale sur la sexualité des adolescents selon les valeurs religieuses, telles que le rapport sexuel chez des adolescents est inapproprié car il s'agit d'une immoralité. Pour l'analyse d'opinion sur l'éducation à la sexualité des enseignants, d'après l'enseignant du LFIB, il n'y a pas d'influence de la valeur religieuse sur l'enseignement du LFIB et sur les connaissances du curriculum national, tandis que l'enseignant de l'école Sathit Pathumwan indique que la société thaïlandaise n'est pas ouverte sur le sexe, donc il est incapable d'enseigner pleinement la sexualité. Quant à l'analyse d'enquête d'opinion des élèves, il y a 92 des élèves en classe de M4 trouvent que l'éducation à la sexualité n'est pas capable d'aider complètement les jeunes à acquérir des connaissances complètement sur la sexualité. Et après avoir étudié les données, je trouve qu'elles sont liées à l'hypothèse. En somme, la valeur morale et religieuse influence les points de vue sur la sexualité des gens et l'action de l'État en éducation en gérant l'enseignement de l'éducation à la sexualité dans les écoles thaïlandaises. C'est pour cela que les informations sexuelles ne sont pas totalement précises avec une approche factuelle.